par OJC, en collaboration avec NST Productions. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo ou cette émission. Vous nous suivez au travers le canal de l'OJC. Bienvenue dans notre émission Une histoire, une chanson. Une histoire, une chanson est une émission au travers laquelle nous recevons des artistes, des compositeurs, et au travers de cette émission, ils nous transportent au cœur de leur composition. Ils nous apprennent comment ils ont écrit leurs chansons. En tout cas, ils nous apprennent toutes les choses qui entourent l'existence de la chanson qu'ils nous partagent via Internet ou d'autres supports. Et pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir une sœur qui m'est très chère, qui nous est très chère, qui est très chère au corps du Christ. Elle s'appelle la sœur Magali. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, merci. Amen. Avec le Seigneur, tout va bien toujours. Oui, ça va. Tu es venu de très loin, tu t'es déplacé pour l'OJC. Est-ce que ça a été le transport? Ça a été, c'est fait avec amour et plaisir, donc il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. Quelle est la chanson que tu es venu donc nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venue parler du Cantique de l'Agneau. Cantique de l'Agneau, oui. Rien que le titre, ça en dit long. Ouais. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord, premièrement, vous laisser suivre l'extrait, écouter un petit morceau. Comme ça, vous saurez un peu de quelle chanson il s'agit. Et nous nous retrouvons tout de suite après. En tout cas, ne vous déconnectez pas, ne quittez pas. À tout de suite. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur notre Dieu puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur notre Dieu puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom. Toi seul, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, Yahweh, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint. Et toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Toutes les nations viendront se prosterner. Toutes les nations viendront se prosterner. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Nous revoici sur le plateau avec notre sœur Magali. Après avoir regardé l'extrait, nous allons poursuivre. Nous allons davantage rentrer en profondeur. Ouais. Vraiment, encore merci Magali d'avoir honoré notre invitation, d'être déplacée de loin. De rien, avec plaisir Vraiment. et amour surtout. Est-ce que tu es prête à aller plus en profondeur? Oui. Enfin, maintenant. Allons-y, Aller en oui. profondeur. Nous voudrons savoir, la première question que je peux dire, comment tu te sens toi-même quand tu chantes ta chanson? Déjà, je la chante pas pour un homme, je la chante pour Dieu, qui est réel, qui m'entend, qui est vivant. Et donc, je m'imagine simplement devant le trône en train de l'adorer. On dit que Christ, c'est l'époux, et donc je chante un cantique à mon époux. Et ça te fait comment, en fait? Je sais pas, comme si tu peux nous expliquer. Il y en a certains, quand ils chantent, ils sont plus là. Oui, c'est ça, parce que c'est notre esprit qui est en connexion avec Dieu, donc je me sens bien, en paix, je sens son amour et
il me visite beaucoup au travers de ce cantique. Mais d'où est venue l'inspiration? Comment est née cette chanson? En fait, quelle est l'histoire? Comment est née la chanson? Alors, ça remonte à quelques années. J'étais dans ma chambre et je méditais la parole et je me suis arrêtée sur un passage qui est Apocalypse 15, le verset 3 et 4. C'est textuellement les paroles du chant, en fait. Et donc, ça disait, voilà, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur notre Dieu puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Et voilà, et le reste, le cantique, vous avez pu l'écouter. Et j'ai commencé à entendre la mélodie. La mélodie me venait et j'ai plaqué... Donc tu recevais la mélodie en même temps que tu lisais? Oui, voilà, c'est ça. Et donc j'ai commencé à plaquer les paroles à cette mélodie et c'est ça qui a donné ce chant. Et tu joues toi-même, tu joues d'un instrument ou bien? Je pianote un petit peu. Un petit peu, oui. Mais tu peux nous expliquer un peu comment tu dis « je recevais la mélodie en même temps ». Donc tu recevais la façon dont tu devais chanter la chanson ou bien il y avait un son de piano que tu entendais dans tes oreilles? Oui. En fait, moi, je n'écris pas les chansons. Oui. Déjà, à la base, quand je dis je recevais la mélodie, c'est que j'entends vraiment... je me souviens plus si c'était le piano ou pas, mais c'est vraiment... Donc la façon dont on entend jouer, c'est vraiment la Peut-être façon... pas le début du piano, mais tes œuvres, c'est vraiment ça que j'entendais, hein. Littéralement, comme si les personnes chantaient ce cantique-là, et moi, je répétais exactement la même chose. Mais comment tu fais pour donner cette mélodie à la personne? Je suppose que c'est pas toi qui a joué l'instrument, enfin le piano. Comment tu transfères cette idée-là à la personne qui a joué, qui a fait la mélodie? Je pense que Dieu met autour de nous les bonnes personnes qui doivent travailler avec nous. Et moi, j'ai eu la grâce de tomber sur une personne qui comprend exactement ce que je lui dis. Et donc, j'ai chanté la mélodie et il a commencé à jouer au piano. Et quand je sentais que ce n'était pas exactement ce que moi, j'avais entendu, eh ben, on refaisait jusqu'à ce qu'on trouve cette mélodie-là que le Seigneur m'a inspirée. Oh, c'est pas facile. Non. C'est pas facile de transférer quelque chose qui est dans ta tête, qui est clair dans ta tête, les transférer à une autre personne. Exactement. C'est pas facile. Et est-ce que cette chanson, elle joue un rôle dans ta vie ou dans ta relation avec Dieu? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et cette chanson? Oui, je crois que cette chanson, elle est intemporelle. Autant elle était valable quand je l'ai reçue, elle est valable encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle me nourrit tous les jours. Et c'est quelque chose qu'on peut dire au Seigneur tous les jours, que ses œuvres sont admirables, il est saint, et c'est quelque chose qui ne changera pas. Il est éternellement saint, et ses œuvres seront éternellement bonnes et grandes et admirables. Donc, c'est intemporel. Donc, ok. Donc, quand tu as reçu la chanson, tu as dit que tu étais en prière. Est-ce que tu as tout écrit ou bien tu as retravaillé ça petit à petit? Le réflexe que j'ai souvent, c'est d'enregistrer avec mon téléphone ou de noter très rapidement mes paroles. Mais là, en l'occurrence, c'était un passage biblique, donc je n'avais pas à renoter. Oui, donc, c'est enregistré. Et après, quand l'envie me vient, je reviens sur la chanson et je regarde si c'est bien, si ça tout a un sens, si je peux dire ça comme ça. Je check les verbes et tout, voilà. Pour que tout soit... Et combien de temps tu as entre l'inspiration et la sortie pour que nous puissions l'entendre? Il s'est passé, je pense, 4 ans entre la réception de la chanson et l'enregistrement. Mais elle était déjà finie. Donc j'ai pas eu à rajouter des paroles ou à rajouter une partie, donc c'était déjà un tout, donc on a juste dû la travailler dans les détails musicalement parlant. Comment tu l'as décrit par rapport à d'autres chansons? Est-ce que tu as d'abord écrit d'autres chansons pour que je sache comme ça? Je n'ai pas écrit, comme j'ai dit. Mais quand moi je dis écrit, c'est voilà, que le public comprenne. Oui. Parce que si on dit que tu n'écris pas, donc ça veut dire... je sors de je ne sais pas où. Mais, pardon, c'était quoi la question? Est-ce que tu as écrit d'autres chansons? Oui, j'en ai écrit d'autres, ou reçu d'autres, une dizaine. Et la question justement est, quelle est la différence entre cette chanson que tu as, le Cantique de l'Agneau, et d'autres que tu as écrites? Je dirais simplement que c'est la chanson phare. On a tous une chanson qui nous parle. C'est ta chanson phare alors? Oui, pour l'instant. Peut-être que ça changera dans quelques années.
Mais pour l'instant, c'est celle qui m'a parlé, c'est celle qui m'a poussée dans une grande intimité avec le Seigneur, à le chercher, à vraiment croire et à vivre chaque parole que je lui dis. Quand je dis que ses œuvres sont admirables, je compte les œuvres qu'il a faites dans ma vie et je sais qu'elles sont admirables. Donc, c'est ça, c'est la chanson phare, pour l'instant du moins. Mais pourquoi tu as choisi de sortir celle-là et pas d'autres? Parce que c'est la meilleure ou parce que le Seigneur a dit non, c'est celle-là qu'il faut faire sortir? C'est plutôt parce qu'il m'a dit on va commencer avec celle-ci. Ok, d'accord. Donc, Oui. tu en as combien à peu près les chansons écrites? Pour l'instant, on va dire une dizaine, 15, 16, Wow. Mais qui traînent qu'on, encore dans le secret. quand est-ce qu'on verra l'album? Par la grâce de Dieu, je suis en train de travailler sur ces chansons justement, afin de sortir un album pour cette année, je l'espère. Et donc, très prochainement, vous entendrez de mes nouvelles. Vous On écouterez espère. les chansons qui sont encore cachées. Parce que personnellement, je vais Oui. témoigner. Oui. J'ai écouté la chanson et j'ai été très béni. Amen. J'ai dit waouh. J'aime bien ce genre de chansons parce que voilà, ça te connecte à Dieu. C'est pas pasteur. Bon, on connaît un peu dans notre milieu Ouais. africain, c'est plus pour lancer des personnes et tout là. Mais quand on sent, on écoute une chanson qui est vraiment consacrée à Dieu, ça te propulse un peu plus loin. Ouais. Donc vraiment merci d'être laissé utiliser par Dieu pour écrire ces chants. Amen, Ah. que Dieu soit loué. Ce que je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que le but, c'est que comme le chant le dit, toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Le but, c'est que toute langue, toute nation confesse que Jésus est Seigneur. Et c'est ça que cette chanson veut dire. Que... Mais justement, si tu pouvais nous détailler un peu enfin, le message en général, comme Ouais. tu es parti dans ce sens-là, si tu pouvais un peu nous détailler le message général que les gens comprennent, parce qu'une personne peut écouter une chanson Ouais. et comprendre à sa façon, mais toi, dans quel ordre d'idée toi tu as reçu cette chanson? Quel est le message que D'accord. tu veux transmettre au travers de ce message, Oui. au travers de cette chanson? Le cantique de l'agneau, c'est Jésus-Christ. Donc c'est le Fils de Dieu qui est descendu sur terre pour nous sauver. Et donc ce chant veut simplement donner toute la gloire à celui qui a tout payé pour nous à la croix et lui dire que ses œuvres sont grandes, ce qu'il a fait sur la croix, ce qu'il a fait dans chacune de nos vies sont grandes et nous admirons ces œuvres. Et aussi, je voulais faire passer, en tout cas l'Esprit m'a permis de faire passer ce message-là au travers de ce cantique, c'est que toutes les nations et toutes les langues doivent confesser que Jésus est Seigneur, qu'il est le seul Dieu, qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Wow. Donc, voilà. Vouloir se rendre à Dieu. Mais est-ce que tu as choisi les titres ou bien tu t'es conformé simplement à ce que tu as lu dans la Bible? Pourquoi ce titre-là? Oui, j'ai respecté ce qui est écrit dans la parole, Cantique de l'agneau, mais j'ai quand même rajouté entre parenthèses Saint, 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 parce que c'est ce qui revient plus souvent au final. Donc si on dit Cantique de l'agneau, et si la personne n'est pas chrétienne, ne va peut-être pas comprendre de quoi on parle. On ne parle pas de l'agneau, on ne va pas manger l'agneau, mais on parle de Jésus, Saint, Saint, on sait que oui, c'est Dieu, on parle de quelqu'un qui est saint. Mais tu as reçu la chanson, elle t'est bénie toi-même, je suppose. Tout à fait. Tu aurais pu le garder dans ton GSM. Ouais. Tu aurais pu le garder dans ton, je sais pas qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui, dans ton iPad, dans ton iPad, comme tu es en train de dire, Oui. ou dans ton PC. Pourquoi tu as choisi de le partager avec nous? Bon, on est béni. Je Oui. suis béni, je suis béni personnellement, mais pourquoi tu as choisi de le partager avec nous? Je crois qu'il y a un temps pour tout, déjà. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, que dit la parole, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai. Ce que nous recevons, les dons que nous avons, c'est pour le corps du Christ, c'est pour tout le monde. Donc il y a un moment où Dieu permet que l'on garde, il travaille ça, et un moment qui permet que ce soit exposé afin que tous en bénéficient parce que nous sommes un corps et nous travaillons ensemble, tout simplement. Donc tu as voulu nous bénir au fait au travers. Voilà. Vouloir se rendre à Dieu. Amen. Et mais quand tu as sorti la chanson, est-ce que tu avais des attentes au point de vue des personnes qui allaient l'écouter? Parce que voilà, tu es artiste. Quand on fait quelque chose, une œuvre, on s'attend quelque part, je crois, à une réaction. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose? Et est-ce que la réaction que tu as eue de la part de gens qui ont entendu la chanson, écouté la chanson, était ce que tu voulais entendre ou bien... Mes attentes, c'était surtout spirituelles.
parce que moi, je veux et je prie qu'au travers de cette chanson, les personnes connaissent le Seigneur, que les personnes le servent, que les personnes cherchent une intimité plus profonde avec lui, vraiment cherchent à le connaître. C'était même pas au niveau musicalement parlant. Il y a des gens qui vont peut-être pas aimer ma voix, qui vont peut-être pas aimer la mélodie. Au fond, c'est pas bien grave. Mais à partir du moment où cette chanson te touche et te dit « Ah, il y a peut-être un Dieu qui existe. Un Dieu est vraiment saint, il a fait des choses dans ma vie. » Moi, je suis bénie si la personne me dit ça. Donc le plus important pour toi est que la personne soit Tout à fait. touchée. Gloire à Dieu. Nous avançons dans notre émission avec notre sœur Magali. Est-ce que tu pourrais nous chanter un petit extrait? On a écouté l'extrait. Oui. Est-ce que toi, tu pourras confirmer davantage devant les caméras que c'est vraiment toi? C'était bien ma voix. Peut-être que c'est une photo qu'on a utilisée. Tu devais passer pour une personne, quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux confirmer un peu devant la caméra que c'est vraiment Bien sûr. Magali qui a chanté? D'accord, ok. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur notre Dieu puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom. Toi seul tu es saint, saint, saint. Tu es seul, saint, saint, saint. Tu es saint. Je peux acclamer. Je n'avais pas montré, c'était moi. C'est vraiment notre sœur Magali qui a chanté cette chanson parce que c'est vraiment la même voix si vous comparez. C'est vraiment elle. Donc c'était pas un plagiat. C'était pas un plagiat, c'est vraiment elle. Vous avez une voix merveilleuse. Tu as une voix merveilleuse. Merci. Oh, ça, Dieu. on a dit. Mais juste avant qu'on passe à notre moment de pause, Ouais. je voudrais te poser une question. Il y a sûrement des jeunes. Il y a des jeunes qui vont suivre cette émission ou d'autres personnes à qui Dieu a donné ce don de chant ou des personnes qui ont cet appel dans le chant, qui t'écoutent, qui nous regardent en ce moment. Quel conseil tu pourras donner à une personne pour recevoir, ou à une jeune fille, un jeune garçon, pour recevoir des chansons très puissantes? Moi, je pense que le secret de tout homme de Dieu ou toute femme de Dieu, c'est la connaissance que tu as de Jésus. C'est l'intimité que tu as avec lui. C'est ce que moi j'ai reçu dans l'intimité que je communique au travers de ce chant. C'est que ce que j'ai reçu. On ne donne que ce que l'on a. Ouais. Et donc c'est vraiment le chercher d'abord à le connaître au-delà de la voix. Bien sûr, la voix, elle se travaille, elle se perfectionne. Et c'est pas un souci. Mais vraiment chercher à connaître le Seigneur dans l'intimité et ensuite donner ce qu'il nous aura donné dans l'intimité. Amen. Amen. Nous revenons tout de suite après la pause. À tout de suite. Ouais. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes chanteur ou compositeur chrétien. Vous avez écrit une chanson qui découle d'une histoire. Votre chanson témoigne de votre vécu. Votre chanson a été écrite d'une manière particulière. Votre chanson est une bénédiction pour de nombreuses personnes. Vous aimeriez expliquer clairement le message qui contient l'une de vos chansons. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou au +32 491 112 630 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Ok, nous revoici à nouveau dans notre deuxième partie de l'émission, Une chanson, une histoire, toujours en compagnie de ma sœur Magali, qui est venue nous présenter sa chanson. Mais tout de suite, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, la partie qu'on appelle Magali Découverte. Est-ce que tu t'écoutes seulement toi-même? Ou bien est-ce que tu écoutes aussi d'autres artistes? Parce qu'il y en a d'autres qui s'aiment tellement qu'ils ne veulent pas écouter d'autres personnes. Je suis la meilleure, je suis la meilleure. Non, le corps de Christ est assez grand. J'écoute aussi ce que d'autres chantent. Et est-ce que tu peux nous citer 2-3 artistes que tu écoutes? Alors, le premier que je dirais, c'est le pasteur William McDowell, donc notamment connu avec la chanson I Give Myself Away.
La deuxième personne, je dirais Jonathan McReynolds. Et la troisième, je cite que les Américains. Ouais. Est-ce que tu es américaine? Qu'on sache. Malloy, ça peut sonner américain, mais non, je suis congolaise. Ok. De Kinshasa, Congo, RDC, Kinshasa. Allez, je veux dire une congolaise, la sœur d'Enamwana. Tu dis une congolaise pour ne pas faire du mal au Congo. Non, 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 bien sûr, non, pas du tout. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Okay. Est-ce que tu as une chanson dans ta vie, pas ta propre chanson, ouais. Est-ce que tu as une chanson dans ta vie qui, quand tu écoutes cette chanson-là, tu sens que voilà, une chanson qui a vraiment marqué ta vie, quand tu écoutes cette chanson-là, tu t'y retrouves? Oui, ce serait la chanson du pasteur William McDowell, justement, All I Want Is You. C'est tout simplement, tout ce que je veux, c'est toi. Tout ce que je désire, c'est toi. C'est tout ce que la chanson dit. Donc j'ai pu passer des heures et des heures en prière, rien qu'avec cette phrase, chanson. Et ça m'a conduit vraiment auprès du trône de Dieu. Et pourquoi tu désires tant cette chanson? Enfin, tu aimes tant cette chanson plutôt? Parce qu'elle est simple et je crois que c'est une prière de tous les jours. Seigneur, tout ce que je veux, c'est toi. Je te désire, je veux te connaître. All I want is you. C'est simple, mais c'est tellement profond. Et est-ce qu'on pourrait écouter un peu, pour les personnes qui ne le connaissent pas, parce que tu es tellement fan de cette chanson, est-ce qu'on pourrait écouter un petit extrait de la chanson en question dont tu parles? Oui, bien sûr. All I want is you. Oh Jesus, all I want is you. You are my reward. All I want is you, Lord. All I want is you. Donc ça tourne sur ça et tu peux passer des heures et des heures. Et tu l'écoutes tous les jours? Pas tous les jours, mais le plus souvent possible. Admettons que c'est monsieur William McDowell. Oui. Par hasard, par le plus grand du hasard, on ne sait jamais, regarde cette émission. Oh my days. Oh. Et il t'entend chanter sa chanson. Quel message tu voudrais lui transmettre? Bon, je pense que c'est un Américain. Oui, donc, oui. Si tu peux te transmettre un message en anglais, parce que je sais que tu parles anglais, si tu peux regarder la caméra et dire, messieurs, j'ai un message à vous transmettre. Donc, concernant la chanson ou concernant... Non, concernant la personne en question. Okay. Si tu es béni par son ministère, par ses chants. D'accord, ok. Hello, Pastor William McDowell. My name is Magdalene Malloy. I'm from Belgium. You don't know me, but I just would like to bless you. I thank God for your ministry. You are such a blessing in my life, and may God bless you, may God increase you, and thank you for everything. Wow. Je pense que c'est une chose que les chrétiens doivent apprendre à faire, c'est de reconnaître le ministère des autres. Savoir être reconnaissant, je pense que c'est une chose qui manque parfois. Tout à fait. On a un corps. Oui, c'est vraiment très important, je pense. Magali, nous arrivons déjà à la dernière partie de notre émission. Je pense que tu reviendras. On attend que tu écrives d'autres chansons pour que tu reviennes nous expliquer tes chansons. Donc, bien sûr. Tu seras toujours la bienvenue. Merci. Nous arrivons déjà malheureusement à la fin de notre émission. Nous allons passer à un petit moment de jeu. D'accord. Pour voir, tu as chanté une chanson d'une autre personne. On va voir vraiment si tu as une certaine connaissance d'autres artistes. D'accord. Donc nous allons avoir un petit moment de jeu que je vais t'expliquer. Ok. Donc je vais te proposer 3 thèmes. La première, c'est image et reconnaissance. La deuxième, c'est paroles et chansons. Et la troisième, c'est qui chante. Donc la première, image et reconnaissance, on va te faire passer des images et tu dois devoir nous dire qui sont ces personnes que tu vois sur l'écran. Et le deuxième thème, c'est paroles et chansons. Tu as le choix entre 2 artistes. Et si tu choisis un artiste, on va te montrer 5 groupes de paroles. Et tu dois reconnaître les chansons, nous donner les titres. Ou alors au minimum chanter pour nous dire que voilà, tu connais, que c'est pas, pas faux. Et le troisième thème, c'est qui chante. Et là, tu dois nous dire simplement, au travers de l'extrait que tu vas écouter, quelle est la personne qui chante. D'accord, ok. Donc, par réponse, donc c'est 5 questions par thème. Et pour chaque bonne réponse, tu as 5 points. Okay. Pour une aide que je t'apporte, tu auras 3 points. Et si je t'aide 2 fois, ça ne devient plus qu'un seul. Ok. Mais il y a une personne qui est passée avant toi. Elle s'appelle la sœur Rebecca. Elle a eu 10 sur 25. Elle est la première pour le moment. Est-ce que tu vas... On va voir. Ou pas. Donc, quel est le thème que tu choisis?
image et reconnaissance, paroles et chansons ou qui chante. Je vais dire image et reconnaissance. Ok, on va aller pour image et reconnaissance. Espérons qu'elle connaît les visages. La pression. Est-ce qu'on peut aller pour le première image, pour voir si la première image plutôt, pour voir si notre sœur va reconnaître la personne. Oh, Est-ce que tu Days. arrives à reconnaître cette personne? Nous voici. C'est pas un montage, hein? Non, c'est pas un montage, on n'a rien touché. Il ne faut pas nous accuser. Pardon. Je ne connais pas la personne. Tu ne connais pas ce monsieur? Non. Oh là là, Shame on me, je connais pas la personne. tu es sûr, regarde bien ses yeux. Il a des très beaux yeux, mais Tu n'arrives pas à son reconnaître. visage ne me semble pas du tout familier. J'aurais peut-être dû choisir un autre thème. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des meilleures photos après. Oui, peut-être. Mais je pensais que c'était un cadeau en te donnant cette photo. Tu n'arrives vraiment pas à reconnaître? Non. Tu veux un peu d'aide ou bien... Oui, oui, je veux bien. Je vais te donner son prénom. Il s'appelle Paul. Ah oui, Paul Baloche. Et tu n'as pas su le reconnaître. Mais je dois l'avouer, j'écoute ses chansons, mais son visage... Je t'en fous de ton visage. Non, 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 mais... Pardon. Pardon, monsieur Paul. Pardon, monsieur Paul Baloche. Ok, donc ça nous fait 3 pour 1 parce que je t'ai dit. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième photo? Oui, Espérons que tu Vas-y. vas te rattraper. je l'espère. Oh my days. Oh là là, Mais c'est un chanteur francophone. je ne peux Non. rien dire. Non, mais c'est vrai. Regarde bien. Je sais pas. En plus, il a bien posé sur cette photo. Une petite... Besoin d'aide? Oui, Je vais te donner la première lettre de son nom et la d'accord. première lettre de son prénom. D'accord. La première lettre de son nom, c'est un L. C'est Luc... Non? Attends, mais je vais te donner la première lettre du prénom et Du nom. Attends, pour augmenter tes chances. La première lettre de son nom, c'est un L. Oui. Et la première lettre de son prénom, c'est un D. Daniel Ta-da-da-da. Leuten. Ta-da-da. Daniel Leuten? Je sais pas comment ça se prononce. Ta-da-da-da. Tu peux répéter? Daniel... Sois sûr de ce que tu vas. Oh mon Dieu. Daniel Leuten? Je sais pas comment on prononce. On va nous révéler le nom. On va D'accord. voir si c'est vraiment Oh, le God. nom que tu as dit. Tu as dit Daniel. Tu as dit Daniel. Tu as dit la première... Ah, Dan! Oh, my days! I'm sorry! Oh. Excusez notre sœur, monsieur Dan. Je dois aller me repentir. Nous sommes donc à 3 sur 25 jusqu'à maintenant. Magali. Est-ce que nous pouvons passer à la troisième? Oui. Concentration. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut passer à la troisième personne, à la troisième photo? C'est pire, je pense. Hein. On est un peu revenu en Afrique. Oui, j'aime beaucoup l'Afrique, hein, ça c'est certain. Peut-être. Beaucoup même, parce que je vois vraiment pas du tout. Ouais. Je vais te donner son prénom. Il s'appelle Franck. Ça te dira? Non. Une je deuxième connais aide? pas. Oui. Tout le nom, carrément, parce que je connais Ça pas. serait... Alors là, ça serait 0. Son nom commence par la lettre E. Lettre E. Ouais. Franck. No idea. Il est nigérien. Tu n'écoutes pas les Nigériens? Oh là là. Si, j'écoute, mais Quel Nigérien tu je écoutes? suis encore certaine. Peut-être que je connais sa chanson, mais... Est-ce qu'on peut nous révéler le nom de ces messieurs, de S'il cet vous plaît. artiste? Oh, Magali. Tu le connaissais? Mais oui. Oh là là. Je vais t'offrir plein de DVD avec des clips Oui, comme ça, tu oui, vois. merci. Tu vas commencer à regarder les visages. Oh là 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 là. Donc il nous reste 2 artistes. D'accord. J'espère que ça va aller. Oui. Mais je peux changer de thème, je crois. Non. C'est trop tard. Donc il nous reste 2 artistes. Alors, je D'accord. pense, quand je regarde comme ça, non, je pense que tu devras le reconnaître Ok, facilement. ça va. Ça pourra te permettre de rattraper. Donc nous sommes à 3 sur 25 quand même. Je pense que c'est la pire note. Et pitié Pour de même l'instant. Seigneur. Est-ce qu'on peut nous passer à la 4e artiste? Ça, tu dois reconnaître normalement, je crois. Ah oui.
Darlene, mais son nom est imprononçable. Je sais pas comment prononcer. Je sais pas comment prononcer son nom. Non. Mais je pense que non, je vais pas t'en vouloir par rapport à ça parce que Oui. moi-même, je ne pourrais pas. Oui. C'est trop compliqué. Est-ce qu'on peut nous révéler si c'est vraiment la sœur d'Arlène? Oui. Je suis toujours incapable de prononcer son nom de famille. Donc, moi non plus, je sais pas, je n'oserais même pas parce que je vais me taper la La honte. sœur d'Arlène de Ilson. Voilà. Voilà. Ouais, ça apporte un peu plus de précision. Oui, voilà. Donc, ça nous fait 5 points. Oui. Donc, Wouhou. plus l'autre, ça fait 8. Ça fait oui. Ça va. Donc, la dernière chance pour passer capter la moitié quand même. Est-ce qu'on peut nous passer la dernière image? Oh, la sœur d'Ella Moana. Ça, je sais. Oui, je sais, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Donc, ça, c'est un visage que je ne vais pas oublier. Mais tu sais qu'il y a des sosies? Non, c'est elle. Tu es sûr? Je suis 100% certaine. Sûre et certaine. Certaine. Mais est-ce qu'on peut quand même nous révéler? Peut-être qu'elle a une petite sœur, tu sais pas. si- Non, c'est elle. Est-ce qu'on peut nous révéler son nom? Voilà, la sœur d'Ella Moana. Bravo. Donc ça nous fait 13. 12,5. Ah, donc ça va. 12,5. Tu es à la première place parce que l'autre sœur, la sœur Rebecca, avait fait 10. D'accord. En tout cas, merci d'avoir participé à ce petit jeu. Aussi. De rien. C'était très chouette. Il faut offrir plein de DVD à notre sœur Magali, comme ça Bénissez-moi. elle va retenir le visage. Mais qu'est-ce que ça te ferait si une personne écoute ta chanson mais n'arrive pas à mettre... Reconnaître, à mettre en visage. Ça arrive. Il faut dire que pour l'instant, je suis pas très... Mais est-ce que tu voudrais qu'on je suis pas reconnaisse très son visage? Oui et non. Oui, parce que c'est moi. Et non, parce que tant qu'on sait que c'est une chanson... Tant qu'on voit Christ au travers de cette chanson, moi, ça me convient, honnêtement. Ok, c'est bien sur ces mots qu'on va conclure. En tout cas, merci beaucoup de t'être déplacé pour honorer notre Je invitation. vous en prie. Tu es la bienvenue dans l'OJC. Nous arrivons vraiment à la fin. Juste un dernier mot. Si jamais les gens veulent te retrouver parce qu'ils ont aimé ta chanson, Ouais. veulent en savoir plus, comment ils peuvent rentrer en contact avec toi ou bien comment ces personnes peuvent faire? Merci pour ton temps. Tu peux t'adresser à la caméra. Oui, alors le plus simple, ce serait par email. Donc c'est Magali Maloyi, MALOYI, music, MUSIC, @gmail.com. Sinon, je suis également sur Facebook et sur Twitter, c'est Mag, MLY. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Encore un grand merci à ma sœur Magali pour ta présence dans cette émission. Tu peux revenir, on attend. Oui, Parce merci. que ta première chanson nous a déjà bénis. Est-ce que c'est la première chanson que tu as publiée sur Internet ou il y en a d'autres? C'est la toute première que j'ai La toute publiée. première, en tout effectivement. cas, la toute Ouais. première nous a vraiment bénis et nous espérons en avoir d'autres cette année. Oui, cette année, par la grâce du Seigneur. Oui, cette Ok, année. on prend rendez-vous alors. D'accord. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Encore merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous êtes artiste, vous êtes intéressé de pouvoir passer sur cette émission, contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur ces plateaux. Merci Magali. De rien, merci. Et à vous, je vous dis à la prochaine sur OJC. Ciao. Bye. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une sœur qui nous est très précieuse. Une sœur que je connais depuis longtemps. Est-ce que tu t'écoutes seulement toi-même? Ou bien est-ce que tu écoutes aussi d'autres artistes? Je m'écoute pas seulement moi-même, je n'aime pas d'ailleurs m'écouter chanter, mais si, j'écoute tout ce que... Allez, j'écoute ce que... Ah non, on peut recommencer? Pardon. Ok, je commence. Quand il veut simplement donner toute la gloire à Jésus, dire que tout ce qu'il a fait sur terre, tout ce qu'il continue à faire sur... Pardon, on va recommencer. Oh, c'était bien ce que je voulais dire. Et pour l'instant, c'est la chanson qui... Je sais pas comment dire ça. C'est la chanson. On va encore recommencer. Mais je sais pas comment dire parce que... Allez, j'en ai... Oui, je crois oui.